Bon ben bonjour tout le monde, ici Jean-François du groupe VTT UTV Arctic 4 Textron Québec. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de comment je fais mon changement d'huile de différentiel avant, différentiel arrière. Pour le changement d'huile du différentiel avant et arrière, bon évidemment c'est en deux temps, je vais vous présenter les outils qu'il faut. Il nous faut un réceptacle panne pour la vidange d'huile. Évidemment, il nous faut de l'huile. Ici, j'ai l'huile à transmission et à différentiel de AMSOIL. Ça m'a été confirmé par AMSOIL que ça remplace le Transaxle, l'Arctic 4 Transaxle Fluid pour le différentiel en arrière. Évidemment, il va nous falloir un entonnoir. Ici, une seringue qui sert à mixer le gaz puis l'huile pour les moteurs deux temps, mais moi, je vais m'en servir pour remplir. C'est ma manière à moi. Un ratchet, une rallonge et une clé hexagonale qui va sur un ratchet de 3,8. Ça, c'est une 8 mm. Ça, c'est pour le différentiel en arrière. Pour le différentiel en avant, il nous faut une clé Crowfoot de 17 mm. Sans ça, vous allez comprendre que c'est très compliqué ôter le drain plug du différentiel avant. Maintenant, pour les plugs de level, puis le drain plug du différentiel avant, il nous faut un socket long, 8 mm, avec une bonne rallonge, évidemment, parce que c'est quand même assez loin les bottes. Puis le tournevis pour dévisser. Évidemment, il nous faut une clé dynamométrique pour mettre toutes les bottes au spec compagnie et ensuite le reste comme d'habitude pour faire un bon travail. Différentiel avant, on va commencer par bien localiser où sont nos bottes pour bien effectuer le changement. Donc, comme que je vous expliquais, là, vous allez voir pourquoi on a besoin de la clé Crowfoot. Ici, on a la plug qu'il faut ôter. Ça, c'est là qu'on va remplir d'huile le différentiel avant. Là, on se trouve à être côté conducteur. Et juste en dessous, la petite botte à ôter, ça c'est la 8 mm, ça c'est le level plug. Donc, maintenant, on va se déplacer sur le côté passager. En dessous du cardan, on voit, il y a une petite botte. Vous avez vu mon doigt. Je vais essayer de zoomer. Ça, c'est le drain plug. C'est là l'importance d'avoir une bonne rallonge là, pour le petit socket parce que c'est vraiment dur à aller chercher. Donc, ça va falloir ôter ça pour drainer l'huile de différentiel avant. Après ça, on va... un coup que ça va être vidé, on va pouvoir remplir le différentiel, mais aussi le torque spec de Arctic 4 pour ça, c'est 45 pouces livres. Donc on est rendu à l'étape de la vidange. Pour commencer, il faut défaire le drain plug pour pas qu'il y ait un effet de succion, mais qu'on défasse, faut ôter le level plug, excuse-moi, côté passager, pour créer comme un courant, pas qu'il y ait l'effet de succion, mais qu'on draine l'huile de l'autre côté. Donc simplement dévisser la petite botte. Donc, on finit ça au doigt. Voilà. Donc, ça a l'air beau aussi, parfait. On va mettre ça ici dans la panne. On va aller de l'autre côté pour ôter la drain plug. Là, je me suis fait comme un petit entonnoir pour pas que ça coule sur la plaque de protection en dessous. J'espère que ça va marcher. C'est la première fois que je le fais. Je me suis fait comme un entonnoir en papier d'aluminium. Donc, ça va être dur de travailler une main. Voilà. Ah, ok, là. Évidemment, j'ai préloussé les bottes avant pour que ça soit plus facile. Donc, voyons. Bon. Puis après, ça va être de laisser l'huile s'écouler. Voilà. Bon, ça a l'air à marcher, mon affaire. D'entonnoir.
Voilà, fait que comme prévu, l'huile se déverse dans l'entonnoir de fortune que je me suis fait en aluminium qui descend à la panne. Donc ça c'est un peu long, fait qu'on va attendre que ça soit terminé. En attendant, on va défaire le fill plug de l'autre côté. Bon, pour le fill plug de l'autre côté, bon là vous vous en demandez sans doute pourquoi le gars il prend pas une clé 17 mm super simple, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place à cause du cardan puis du frame et de la table. En fait, il n'y a aucune place pour travailler ici. C'est pour ça qu'il nous faut la clé Crowfoot qu'on met sur une rallonge pour pouvoir le mettre sur le ratchet. Exemple, ici, j'ai une 17 mm, une douille 17 mm. Hop, focus. On voit ici, là, elle ne rentre pas à cause du poteau du frame. Donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Même avec un box raccourci, ça ne fonctionne pas. Une clé non plus, parce qu'on n'a pas la place pour tourner. On n'a aucune place pour simplement tourner la clé. Donc, c'est pour ça qu'il faut une clé de type, en anglais, ils appellent ça Crowfoot. Fait que là, c'est de la faire fitter, mettre le ratchet, puis tourner. Vous allez voir que même avec une Crowfoot, il n'y a pas tant de place que ça. Bon. Vous voyez? Ça bloque déjà. Fait qu'imaginez, avec une clé, ça rentre même pas. Ok, là, on a fini de ça. On va la sortir à main. Puis on va revenir là, mais qu'on soit rendu à remplir l'huile. Puis on va faire ça avec la seringue parce que, encore là, comme vous pouvez voir, il n'y a pratiquement pas de place pour travailler, pour remplir, pour rentrer un entonnoir. Donc, on va y aller à la seringue que je vous ai montré tantôt. C'est plus long, mais au moins on ne fera pas de dégâts, puis on va pouvoir bien contrôler l'entrée, puis pas trop faire un overfill. On va pouvoir arrêter juste au bon temps quand ça va sortir du level plug ici. Donc au niveau du drainage, on voit que c'est pas mal terminé. Si je zoome un peu, vous allez voir que ça dégoûte à peine. Donc ce travail-là, il est fini. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de remettre la drain plug. Mais avant la drain plug, il faut la vérifier. Parce que sur le bout, c'est comme aimanté. Puis c'est là qu'on voit s'il y a de la chime de différentiel. Et on voit qu'il y en a un petit peu, mais rien d'anormal. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la nettoyer. Puis de la réinstaller. Donc pour ça ici, je vais mettre le Scott Towel en attendant. Bon. Donc, je suis en train de remettre la fill plug. Là, ici, il faut que ça soit torqué à 45 pouces livre. Ou livre-pied. Ouais, c'est ça. Pouces livre. Je n'ai pas ça sur ma clé dynamométrique. Fait que je vais y aller un peu au feeling, un peu comme ce que je fais avec mon truck. Donc, je la serre, mais pas over tight. Juste pour dire qu'elle est nice and snug. Puis que elle ne s'enlèvera pas aux vibrations. Donc, là, ça c'est ça, j'avais mis un petit Scott Towel en dessous. Oh, juste nettoyer un petit peu. Et voilà, terminé. Donc, le drain plug est remis, on est prêt à remplir. Bon, donc, on est rendu à remplir l'huile qu'on va remplir par le fill plug ici en haut. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, moi je le remplissais, je sais pas faire le remplissage avec une seringue, avec un tuyau au bout. Donc, j'ai pris un pot en plastique, j'ai déversé l'huile dedans. Et je vais me servir de ce pot-là pour tirer, ça va mieux que directement dans la pinte. Donc, c'est une opération assez straightforward, assez simple. Dans le sens que faut remplir l'huile jusqu'à temps que ça sorte de la petite, que ça déborde un peu du level plug ici. Après ça, on rebouche puis ça va être terminé. Vous voyez, ça commence à sortir du fill plug. Voilà.
On peut voir là, il y a une coulisse là. Donc l'opération s'arrête pas mal ici. Ce qui concerne le remplissage d'huile à différentiel en avant. Donc à ce moment-ci, on met le level plug. Ah. Voilà. Encore là, spec, ils disent 45 pouces livre. J'ai pas la clé pour cette grandeur là, donc je vais au doigt. Puis la fil plug en avant, c'est 16 pieds livre. En arrière aussi c'est 16. Voilà. Donc on y va au doigt. À ce moment-là, on y va encore avec notre Crowfoot. Il faut être patient parce qu'il n'y a pas de place pour tourner. Il faut vraiment y aller doucement. Et être sûr de ne pas over-tighter parce que tantôt, à un moment donné, il va falloir que tu la redévisses. Après ça, on torque au spec de compagnie. Donc, on est rendu à faire la vidange du différentiel arrière. Donc, côté passager à l'arrière, il y a deux bottes hexagonales. Je vais essayer de bien vous les montrer. Donc, ici, c'est la file et level plug. C'est ici qu'on va remplir. Puis quand ça va se mettre à couler, un peu comme en avant, on va remettre la plug. Et en bas, juste en bas dans le fond, ici, ça, c'est le drain plug. C'est ça qu'on va dévisser ici pour faire la vidange, évidemment. Non, ça ici, c'est ici qu'on utilise l'embout hexagonal de 8 mm. Je sais pas si on le voit bien ici, là. C'est celle-là ici. Donc je vais placer la caméra. Évidemment, je les ai débarrés avant pour que ça soit plus facile parce qu'il était vraiment très très serré. Bon, on commence par le fil et level plug pour éviter les fatigues. Faut pas mêler les deux bottes parce qu'il y en a une, sont tous les deux pareils, mais en grosseur. Mais il y en a une, c'est la drain plug, celle du bas. Elle a un aimant au bout qui permet de voir s'il y a de la chine de métal. Donc, vous voyez ici, celle-là, il n'y en a pas là. C'est vraiment normal. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire avec elle, c'est de la nettoyer. L'autre en dessous, il y a un aimant. Et mal placé, juste en dessous du cardan. Vous allez voir, lui, la différentielle en arrière, la Arctic 4, un bleu. Chez Arctic 4, ils appellent ça, eux autres, le Smurf Blood, parce que c'est bleu. Et voilà, ça coule. Donc, comme qu'on peut voir ici,
Il y a l'embout noir, un petit peu de dépôt, mais il n'y a pas de chine de métal. Donc c'est parfait, tout ce qu'il nous reste à faire ici. Puis ça, il y a un aimant. Donc il ne faut pas les mixer, mais qu'on va les reposer. Donc on peut voir ça coule direct dans le trou du vidange qui a été fait dans les plaques de protection en dessous. Je sais pas si on voit bien à la caméra, là, mais c'est un peu bizarre de voir de l'huile bleue. Fait qu'on attend 2-3 minutes, on attend que ça en ait fini de couler, on remet les plugs puis on remplit. Donc on voit bien ici là, que la vidange est terminée, donc ce qu'il nous reste à mettre c'est le drain plug. Faut pas se tromper, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment mettre celle qui a l'aimant au bout. Là je l'ai nettoyé évidemment, donc ça a rentré, puis on va après ça torquer à 16 livres-pieds. On est à l'étape du remplissage. Je vais mettre le plus gros de l'huile à l'entonnoir. Vous voyez, sur mon entonnoir, j'ai croché un peu le bout. Donc ça va rentrer ici. Puis on va verser doucement tout en vérifiant s'il n'y a pas un... Parce que quand ça va se mettre à couler, de là, ça veut dire qu'il y en a assez. Là. C'est important de ne pas aller trop vite. Là. Et voilà. Maintenant, il reste à remettre la botte, parce que ça finit de couler. On commence avec à la rentrer au doigt pour être sûr qu'on ne brise pas le filetage. Ce serait dommage de devoir refaire le filetage. Donc ça ici, comme ça, parfait. On va la revisser juste pour l'accoter. Aller au feeling. Pas trop la forcer. Voilà. C'est bon. Puis on va torquer. Il faut y aller à 20-4. Voilà. Et voilà, déjà à 16. Clic, on essaye en bas aussi pour être sûr. Et voilà, c'est à 16. On a entendu la clé cliquer, donc ça veut dire qu'on est au bon. Après ça, mais ce qui reste, c'est nettoyer, ramasser, puis aller faire un petit tour dans la cour en 4x4. Je suis chanceux, j'ai une grande cour, même si je suis en ville. Donc, je vais pouvoir faire le tour de ma cour. Question de bien faire monter l'huile dans le différentiel. Donc, on est rendu à aller faire un petit tour. Question de faire monter l'huile dans les deux différentiels. Hein? C'est bon. On va engager le 4x4 pour faire travailler le différentiel en avant également. Bon, on va aller prendre une petite rail, ce ne sera pas grand chose. Je n'ai pas une grande terre. Non, j'ai pas de casse. Oui, je suis dans ma cour. C'est bien juste pour que... C'est bien juste pour dire qu'on fait monter l'huile un peu partout, qu'on vérifie si tout est correct après. Évidemment, j'ai engagé le 4x4, donc
En même temps, ça vous fait un petit tour guidé de ma cour. Hein, c'est assez. Pas besoin de partir en peur trop avec ça. Ben, juste pour tout faire monter et être sûr que tout est correct. Bon, il reste à maintenant aller vérifier si tout est correct. On souhaite, on est supposé d'avoir fait un bon travail. Donc, en avant, aucune coulisse, tout est beau. Là, il reste la drain plug à vérifier. Aucune coulisse, tout est beau. Maintenant en arrière. Drain plug et fill plug, aucune coulisse, tout est beau. Parfait. Donc, c'est pas mal ça. C'est comme ça qu'on fait, en tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Changement d'huile à différentiel avant et arrière sur mon Wildcat Trail 2014. Et c'est vrai pour les Trails XT Sport Limited de 2014 à 2018. Donc, c'est ça. Fait que sur ça, à la prochaine. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker. C'est Jean-François du groupe VTT UTV Arctic 4 Textron Québec. À la prochaine.